Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus de service? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte. Ce qui est intéressant, on dit ici, allons-y. Il y avait sur tous des combattants. Le verset 3. Le verset 3. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Amen. Amen. Regardez un peu l'histoire. Dieu se lève un matin, Dieu rencontre Moïse dans un buisson ardent de feu. Et quand on parle de Moïse, c'est le nom Moïse, c'est un nom égyptien qui veut dire sauver des eaux. Au moment où Moïse naissait, ils ont vu que parmi les enfants hébreux devait naître un sauveur. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il fallait tuer les enfants mâles, c'est-à-dire les enfants garçons. Il fallait les tuer. C'est comme ça, ils l'ont épargné, n'est-ce pas, Moïse, en le mettant sur l'eau et tout ça. Et puis, du coup, la fille de Pharaon l'a trouvé. Donc, Moïse était élevé dans la maison de Pharaon. Il a reçu toutes les instructions égyptiines. C'est-à-dire qu'il a été enseigné dans la sorcellerie. On l'a appris comment faire la sorcellerie, la magie, l'astrologie, tout ce qui est les sciences occultes. Toute la maison des sciences occultes, c'est l'Égypte. Tout vient de l'Égypte, la pyramide, tout ça. Donc, il avait toute cette force-là en lui. Mais il savait une chose, qu'il n'était pas égyptien. Amen. Alléluia. C'est comme toi aujourd'hui. Ils ont tout peut-être mis en toi. Ils ont peut-être mis la maladie, ils ont peut-être mis la sorcellerie. Mais tu reconnais qu'il y a en toi, que ce n'est pas cette vie que tu dois mener. Dis Amen. Malgré ton état, malgré l'esprit qu'ils ont mis en toi, tu te dis que toi, tu es né pour servir Dieu. Dis Amen. C'est comme ça Moïse. Il se dit qu'il est né pour être le sauveur d'Israël. Donc il a commencé à défendre Israël. Il s'est retrouvé dans le désert parce qu'on cherchait à le tuer. Et c'est dans le désert que Dieu s'est révélé à lui. Et la Bible dit dans un buisson ardent de feu. Vous savez que le feu brûle les choses. Donc cette présence-là, c'est ce qu'on appelle la téphonie de Dieu. Cette présence-là de Dieu en feu va consumer en Moïse tout ce que les gens ont mis. Amen. Tout ce que les gens ont mis en lui. Le feu va venir consumer ça. Va venir détruire ça. Faire de Moïse un Moïse capable de délivrer le peuple. Amen. C'est vrai qu'ils ont mis en toi des choses. Ils ont mis en toi la maladie. Ils ont mis en toi la sorcellerie. Ils ont mis en toi les vilaines choses. La présence de Dieu va consumer en toi ce qu'ils ont mis en toi. Amen. Alléluia au nom de Jésus-Christ. Pour que tu fasses servir Dieu. Véritablement Dieu. Quand Moïse a vu Dieu dans un buisson ardent de feu, ça a changé la destinée de Moïse. C'est ça. Cette présence de Dieu va changer ta vie. Amen. Et c'est toi qui seras le sauveur désormais. Dis Amen. Alors Dieu va envoyer Moïse sauver Israël. Il allait vers Pharaon. Il dit, voici la voix de Dieu. Laisse aller mon peuple, le servir. Pharaon ne voulait pas. Dieu dit, je vais endurcir son cœur parce que j'ai envie de le tuer. Je vais vous dire une chose. Si un sorcier de votre famille n'arrive pas à confesser, il ne veut pas changer, Dieu endurcit son cœur pour le tuer. Amen. Dieu endurcit son cœur pour le tuer. Parce qu'un cœur repentant vient de Dieu. Quand Dieu veut te sauver, il touche ton cœur. Il t'amène à reconnaître ton péché, à reconnaître ton état. Mais là où tu ne reconnais plus ton état, c'est que Dieu lui-même endurcit ton cœur pour pouvoir te tuer. Et c'est ce qu'il a dit à Moïse. Il dit, c'est vrai que tu iras vers eux. Mais moi, je vais moi-même endurcir son cœur. Parce que ce qu'il a fait, c'est qu'ils t'ont fait, ils t'ont tellement fait des choses qui ont tellement touché le cœur de Dieu que Dieu n'aimerait pas qu'il échappe à la mort. Dis Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne doivent pas échapper. Il y a des gens, Dieu ne veut pas qu'ils se répandent. Dieu va endurcir les cœurs. Au fur et à mesure que tu cherches à avoir une solution, lui, il a sa position. Il est dans sa position. Il ne cherche pas à changer. Ça veut dire que Dieu, lui,
veut juger cette personne. Et souvent la personne, sa manière de faire, ça te dépasse. Malgré que la personne a vu les miracles de Dieu, malgré que la personne a vu les merveilles de Dieu, mais elle est dans une position où elle ne veut pas lâcher prise. Elle est dans une position où elle combat même Dieu. Ça veut dire que cette personne, la mort n'est plus loin de cette personne. Amen. C'est ton cas. Il ne veut pas te laisser. Oui, parce qu'ils savent que c'est toi qui vas diriger ta famille. Dis Amen. Ils le savent. Il est ça parce qu'en te laissant, tu commanderas la famille. C'est toi qui auras l'argent. C'est toi qui verras les diriger. Donc ils ne voudront pas te laisser, ils veulent te voir esclave. Mais Dieu ne veut pas que tu sois esclave. Dis Amen. Dieu veut te voir à Canaan. Alléluia. C'est à Canaan que Dieu te veut. Parce que c'est là-bas que coule le lait et le miel. Dieu veut dans un endroit où coule le lait et le miel. Et il veut te voir esclave. Amen. Mais regardez, Dieu a envoyé 10 plaies. Dieu les a châtiés par toutes sortes de jugements. Et puis un matin, Dieu a dit, bon, aujourd'hui, je vais envoyer la mort. J'ai envoyé l'ange de la mort. Et quand l'ange de la mort est rentré, Dieu a détruit tous les premiers-nés. Alors Pharaon s'est réuni avec son conseil pour dire, bon, à compter d'aujourd'hui, demandez aux gens, aux Hébreux, tout ce qu'ils ont eu, ils l'ont gagné. Ici, ils n'ont qu'à prendre pour partir. Dis Amen. Ça veut dire quoi? Ton histoire ne restera pas chez eux. Non, ça ne restera pas chez eux. Ta destinée ne restera pas là-bas. Ta fécondité ne restera pas là-bas. Tirez avec ça, Canaan. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont partis, quand vous étudiez la Bible, avec tous les biens acquis de l'Égypte, ils sont partis avec ça à Canaan. Non, la fécondité ne restera pas là-bas. Ta santé ne restera pas chez eux. Ton argent ne restera pas chez eux. Dieu te donnera sa main. Ils vont te donner eux-mêmes. Il te donnera ça, les Égyptiens. Les sorciers vont te restituer ce qu'ils ont volé. Pour que tu puisses aller servir l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Et lorsque nous regardons un peu cette histoire, Dieu dit, ok, il y avait un raccourci d'une semaine pour atteindre Canaan. Mais Dieu les a détournés de ce chemin et les a placés devant la mer rouge. Au fur et à mesure que tu penses que ça va, tu vois qu'il y a des difficultés. Au moment où les gens criaient pour dire, oh bravo, Dieu nous a délivrés, voici la mer. Mais la mer était symbole de difficulté. Quand vous voyez la mer, ça veut dire difficulté. Quand vous voyez la mer, c'est des symboles, ça veut dire problème. Mais comment Dieu me délivre? Je pense que je suis sauvé, et puis il y a problème encore. Mais qu'est-ce qu'il veut? Puisque j'ai vu lui-même sa main en train de me délivrer. Mais Amen, c'est pour renverser ton ennemi. Parce qu'il n'a pas encore achevé le travail qu'il a commencé. Amen. On pense que ça va. Et puis il y a une situation qui s'élève encore. C'est pour voir réellement les vrais ennemis. Oui, pour que les vrais ennemis sortent. Parce que Dieu crée des choses pour rassembler les ennemis. Il est en train de rassembler toute l'armée égyptienne. Vous les faites périr dans la mer. Dieu Amen. Oui, parce qu'il y a des ennemis qui vont sortir, qui étaient cachés. Ils vont commencer à sortir. Et tu vas te montrer le doigt pour dire, en réalité, donc c'est vrai. Ces personnes étaient vraiment contre nous. Dieu les mettra ensemble dans le but de les détruire. Il a dit ici dans le passage, il dit, j'endurcirai le cœur. Amen. J'endurcirai le cœur de Pharaon et les poursuivra. Amen. Il dit, il va continuer de t'attaquer. Oui, je vais endurcir son cœur. Et puis je vais le pousser à des choses. Je vais le forcer à faire des choses. Je vais l'amener à te poursuivre. Mais. Amen. Non, je suis ici. Amen. On va doucement. Quand vous voulez l'interpeller, il est en train de traduire. Non, il est en train de traduire. Donc quand tout là s'attaque, dis Amen. Amen. J'attaque. Le diable ne veut pas que tu écoutes la parole de Dieu. Il est partout. Amen. Il ne veut pas que tu écoutes la parole de Dieu. Il va créer une petite distraction. Dieu dit ici, et le verset, Exode 14 à partir du verset 3, il dit ici, Pharaon, Pharaon dira, des enfants d'Israël se sont égarés. Ouais, ils pensent que non, où tu es parti, c'est ça. Ah, tu es allé chez Crasso, c'est fini, tu es égaré. Là où tu es parti, là, tu ne peux pas être sauvé. Il dit, non, quand vous lisez Exode 14,
Exode chapitre 14, à partir du verset 3, on dit, Pharaon dira, des enfants d'Israël, ils se sont égarés dans le pays et dans le désert, ils sont égarés. Oh non, là-bas, c'est fini. Mais Dieu dit, là où tu es venu, c'est pour ta délivrance. Là où tu es envoyé, là, il est venu te cacher. Parce que quelque chose va se passer dans leur corps. Amen. Quelque chose va se passer dans leur corps. Le verset 4, il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Il ne va pas comprendre. Oh, chez lui, c'est de la plaisanterie. Non, c'est ce qu'il dit. Mais c'est sa mort. Sa tombe attend d'être creusée. Je parle de ton sorcier. Sa tombe attend d'être creusée. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Il te poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée seront à faire éclater ma gloire. Alléluia! Ils vont continuer pour dire, oh là où tu es parti, c'est l'amusement, c'est la comédie. Le monsieur est en train de t'exposer. Et ça, si tu as ce moyen sorcier, est-ce qu'il fait ça? La Bible dit que tout ce qu'ils sont en train de faire, tout ce que le soulèvement qu'ils sont en train de faire, tout ce qu'ils sont en train de rencontrer, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Amen. C'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Parce que Dieu ne va pas s'amuser. Vous voyez, Dieu permet de connaître ton ennemi. Il va permettre une situation pour que tu puisses savoir réellement quels sont ceux qui sont tes ennemis, quels sont ceux qui sont avec toi, quels sont ceux qui ne sont pas avec toi. Parce que c'est vrai qu'on est ensemble, mais ce n'est pas tout le monde qui est avec nous. Dieu créa une situation où montrer le vrai visage des gens. Amen. Parce que c'est important de savoir qui avec qui tu marches. Regardez, quand vous regardez un peu le peuple d'Israël, les gens sont allés en Égypte, ils ont fait des enfants avec d'autres, les Égyptiens. Il y a eu des gens qui sont venus greffer aux Juifs, on appelle les ramassis. La plupart, c'est pour ça que Dieu a crié des gens dans le désert. Mais ce n'est pas tout le monde qui doit aller à Canaan. Dieu, amen. Ce n'est pas tout le monde. Amen. Dieu permettra une situation. Là où tu es, ils ne vont pas t'encourager. Non. Non, tu ne fous pas là-bas. Tu vas connaître le vrai visage de tes ennemis. Dieu permettra ça pour que sa gloire éclate. Dis amen. Amen. Donc il y a des situations que Dieu permet souvent. Ça paraît bizarre, mais Dieu est dedans. On dit amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Mais souvent, d'autres personnes, quand ils voient des situations, ils commencent à murmurer. Ils commencent à perdre courage. Non. Toute situation bizarre qui arrive à un enfant de Dieu est un miracle déguisé. C'est un miracle. On dit rien ne nous arrive sans que l'Éternel Dieu l'a permis. C'est ça qu'il faut avoir le discernement. Dieu permet ça pourquoi? C'est pas pour rien. Il y a une leçon que tu dois tirer de ça. Moi aujourd'hui je vois, j'ai vu Azaroko qui m'aime pas. Et c'est pour moi une victoire. Amen. C'est une victoire pour moi. C'est une victoire pour moi. De comprendre que ceux qui pensaient qu'il était avec moi, ils ne sont pas avec moi. C'est une victoire pour moi. Parce que pour mieux t'avoir, ce sont ceux qui sont près de toi. Et si Dieu permet de les démasquer, tu as déjà une victoire. C'est-à-dire que tu seras. Amen. C'est vrai que quand vous avez remarqué que l'histoire de Jésus-Christ, Jésus a eu beaucoup de disciples. Mais dans la chambre, il y a eu 120 disciples. On va se poser la question, où sont les autres? Et les autres? Dans les difficultés, ils ont abandonné le ministère. Mais c'est à partir des 120 que Jésus-Christ, l'église a commencé à se construire. Il a eu 3000 personnes qui sont converties. Et jusqu'à nous aujourd'hui. Amen. Parce qu'il faut que Dieu démasque ceux qui sont hypocrites. Il faut que Dieu démasque dans ta vie ceux qui ne sont pas avec toi. Il faut que tu puisses vraiment les connaître. Mais Dieu va créer une situation. Il créera une situation pour montrer le vrai visage des gens. Amen. Parce que ceux qui ne te soutiendront pas dans les difficultés, ils ne sont pas avec toi. La Bible dit, un vrai ami, on le reconnaît même dans le malheur. Il n'abandonne jamais. Même dans les difficultés, il est avec toi. Il est toujours prêt. C'est pour ça que je vous dis que les femmes sont bénies. Parce que les femmes, quand ils sont venus annoncer la résurrection de Jésus, pendant que les hommes se cachaient, ils parlaient beaucoup, ils se cachaient. Les femmes sont venues annoncer que Jésus est ressuscité. Elles allaient toujours à la tombe. C'était surveillé, mais elles allaient toujours à la tombe.
Amen. Dans les difficultés, celui qui ne te soutient pas, il est contre toi. C'est pas quand tu es dans le beurre, quand c'est bien, non. C'est quand tu es dans les difficultés. Dieu permet ça. Il permet souvent les choses. Vous connaissez, ils sont vraiment avec toi. Pour que tu puisses vraiment t'appuyer sur pour avancer. Parce que oui, parce qu'il y a des gens que tu as plus fait avancer. Vous voyez, je vous dis une chose. Un moment de la vie, de ta vie, il y a des gens qui seront autour de toi. Mais il y a une dimension de bénédiction où ces personnes ne doivent plus t'accompagner. Oui, parce que Dieu non, on va de dimension en dimension. Comme Dieu a envie de t'élever, il y a des personnes qui vont te démasquer. On n'est pas que sur la entre avec toi dans une dimension de bénédiction. Parce que si ces personnes vont là-bas, elles vont te faire tomber. Parce que ce n'est pas toi. Dans le geste que Dieu va faire, Dieu va créer une histoire. Tu sauras réellement qui est avec toi. Dans tout ce temps-là. C'est une victoire même. Parce qu'avoir une révélation est une victoire. De savoir ce qui se passe autour de nous, c'est une victoire. Moi, je ne recule pas. Ceux qui disent non, Crasso a fui, Crasso va fuir. Il y a des problèmes, des difficultés. Crasso dit, il ne vient plus. Moi, je suis toujours attaqué. Je les laisse rencontrer ce qu'ils ont envie de dire. Moi, j'avance. Alléluia. Amen. J'avance. Amen. Amen. Je n'ai jamais dit que je vais abandonner Zaroko. Non. Il y a des gens qui doivent tomber devant moi ici. Amen. Amen. C'est normal, tu es venu leur arracher les viandes. Ils ont carrément forcé. Ils mangent plus. Ils sont fâchés. Dans tous les vatas, ça ne mange plus. On a défait tous les bœufs, tous les cabris sont défaits partout. Les biches, tout ça, les hérissons, tout. On a tout libéré. Les rats, les hérissons. Ils n'ont plus rien pour manger. Mais c'est normal. Ils vont prendre une autre stratégie. Non, on va faire comme ça et comme ça. Il ne va plus avoir le courage, moi. Vous ne connaissez pas. On est là. Je suis là. On est ensemble, amen. Je suis béni pour que vous soyez bénis. Comme ça, on ne se recule pas devant une difficulté. On met une pause pour réfléchir. C'est ça, il dit moi. Quand il y a une difficulté, je m'assois, je réfléchis. Mon silence là. Si j'ai rêvé, je t'écrase. J'ai réfléchi comment venir t'écraser. Quand tu parles, quand je ne parle pas, il m'assoit. J'ai réfléchi. J'ai fait mathématique pour venir te détruire. Je ne sais pas pour me reculer. Parce que si tu te recules, ça va te poursuivre. Ce qui ne t'a pas arrivé à vaincre là. Parce que Dieu te permettra un combat pour vaincre le combat. Si tu n'as pas pu, c'est comme l'examen. Tu es dans une classe. On dit examen. Tu dois passer en classe supérieure. Tu as échoué. Tu dois reprendre. Tu vas changer d'école. Mais tu vas reprendre encore l'examen. Sinon, tu ne vas pas passer. Donc, si tu ne veux pas affronter la difficulté des Zaroko, tu vas aller à Divo, tu vas rencontrer ça aussi. Tu vas aller à Londres, tu vas rencontrer ça. C'est une difficulté. Il faut détruire le passé pour avoir une promotion. Donc, on est ensemble, dit Amen. Voilà. Que Dieu bénisse. Alléluia. Et il y a des personnes, comme je disais, Dieu va en dessus le cœur. Regardez la position de Moïse. Mais c'est ça la position de chacun d'entre nous. Notre position d'ailleurs. Amen. Ça doit être la position de tout le monde. Le verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, dit ne craignez rien. Mais au moment où Moïse parlait, c'était des difficultés. C'était difficile. Les gens... Non. C'est comme ça qu'il n'est pas particulier. C'est les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Vous n'allez plus jamais les parce que l'Éternel combattra pour nous. Mais vous gardez le silence. C'est pour ça qu'il y a une difficulté, il ne faut pas t'agiter. Quand tu vois que c'est trop, reste tranquille. Observe. Reste tranquille. Parce que Dieu agit dans le calme. Dans le calme. Dans le silence. Que l'Éternel agit. Donc il te donnera la sagesse. Et l'intelligence et le pouvoir. Parce que ce n'est pas toi qui combats, c'est lui. Il garde le silence quand l'Éternel combattra pour vous. Amen. Parce que Jésus, ce que vous voyez aujourd'hui,
vous ne les verrez plus jamais. Il faut que les Égyptiens de ta vie, non seulement soient démasqués, il faut que Dieu les mette à nu. Vous comprenez que réellement ceux qui te suivaient étaient des hypocrites. Il n'était pas avec toi. Il faisait semblant d'être avec toi. Mais en même temps, Dieu les fait périr. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Il faut Canaan. Alléluia. Que l'ennemi ne nous pas tirer en Canaan. Dieu amen. Au nom de Jésus-Christ. C'est pas eux qui vont périr dans la mer. C'est eux qui périront dans la mer. Alléluia. Toi, tu vas échapper. Parce que Dieu a fondu sa difficulté. Et ils sont restés dans